Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. One Piece est enfin de retour pour notre plus grand plaisir. On est reparti les amis, ça fait trop plaisir. Et puis, il y a pas mal de choses à dire sur ce chapitre. Franchement, je kiffe cet arc, mais de plus en plus quoi. C'est incroyable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, évidemment. Suite des mini-aventures de Yamato, où cette dernière reçoit un cadeau de départ en échange d'une faveur de Kinemon. De quoi s'agit-il? Une lettre à remettre à quelqu'un? Possible. Ou alors, autre chose. J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et parler de ce qui s'est passé dans ce dernier chapitre. Nous apprenons que tous les pacifistas ont été neutralisés. Venjuro est furieux que Vegapunk ait donné à une enfant de 12 ans le contrôle d'une arme capable de détruire des nations entières. Honnêtement, ça peut se comprendre. Du côté de Luffy, ce dernier, Dory et Brogy tentent de rejoindre le navire des géants tout en se faisant poursuivre par Jupiter et Warkuri sous leur forme bestiale. De leur côté, Franky, Bonnie, Atlas et Kuma, dans les vapes, ont rejoint le navire des géants et se battent contre les vice-amiraux de la marine. Franky a one-shot Red King, nous montrant qu'il est un GOAT une fois encore, alors que Bonnie, ayant confié la sécurité de Kuma à l'un des géants, utilise ses pouvoirs sur Pomsky, le transformant en enfant. Ils s'en sortent, hein? Sauf que plus tard, Venjuro les a rejoints. Et là, ça va être chaud. Et puis, je peux vous dire que Venjuro est très clairement mon doyen préféré. Je veux dire, sa forme bestiale est juste insane, je kiffe. Et je l'ai déjà dit lorsque leurs formes ont été révélées, c'est lui mon favori dans le lot. Bon, évidemment, ils sont tous des merdes, hein, mais je parle de leur design de bestiole. Usopp, Nami, Robin, Brook et Chopper se trouvent toujours sur le gros nuage, protégés par la barrière de Vegapunk. Mais, problème, Saturne les rejoint. Et là encore, ça n'annonce rien de bon pour la suite. Parce que d'un côté, t'as Venjuro qui est face au groupe de Franky, tu as le groupe de Luffy qui est coursé par Jupiter et Warkuri, et là, il y a Saturne qui vient faire chier le groupe d'Usopp. Ouais, ça n'annonce rien de bon pour la suite, mes amis. Par ailleurs, Stussy devra désactiver le dôme pour permettre au Mugi de s'échapper. Oh bordel, elle va tellement nous faire une bonne clé. Par pitié, Stussy, ne meurs pas. Non, 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 c'est pas le moment. J'aime beaucoup le perso, les gars, et ça me ferait chier qu'elle meure. Mais bon, on est plus sûr de rien maintenant avec Oda, pour être honnête. À la fois, je me dis, non, il va pas la tuer, mais à la fois, je me dis, bah, peut-être que, éventuellement... Enfin, voilà, c'est devenu imprévisible à ce stade. De plus, plus tôt, Edison a expliqué que le dôme peut uniquement être désactivé via la tour de contrôle. Il est donc possible qu'il soit en train de s'y rendre au cas où Stussy ne pourrait pas le désactiver. Peut-être, hein. Qu'est-ce qui pourrait retenir Stussy? Bah, je sais pas. Probablement Lucci. Stussy, elle est actuellement dans la même pièce que Kaku. Lucci qui avait demandé à Mars d'épargner Kaku. Donc je me dis peut-être que Lucci va venir pour sauver son partenaire. Et du coup, il va y avoir une baston avec Stussy. Je sais pas. Enfin, je me dis que c'est possible. Hein. Je doute que Lucci reste là sans bouger. Donc j'imagine qu'il va tenter par lui-même de sauver Kaku. Et donc éventuellement de s'en prendre à Stussy pour la faire payer de sa trahison. On verra bien, écoute. Juste j'espère que Stussy va pas mourir. Hein. On est sûr de rien, encore une fois. York a expliqué de manière un peu trop détaillée à Mars que la destruction de certains étages entraînerait la destruction de l'île. Comme cette pétasse souhaite devenir une Toriobito, elle fera tout
pour être dans les bonnes grâces du Gorosei. Ouais, déjà qu'elle est redescendue, entre guillemets, dans leur estime quand elle a foiré sa première mission, c'est-à-dire capturer les Mugiwara, bah là, le Gorosei, hein, il a plus trop confiance. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle explique savoir comment arrêter la diffusion du message de Vegapunk. Quand Mars retrouve le Dendenmushi à seulement 1 minute de la diffusion, son attention s'est tournée vers quelque chose gargouillant au-dessus de lui. Vu son expression sérieuse, j'imagine qu'il s'agit du véritable cerveau de Vegapunk. Dans le chapitre 1067, il me semble, ce dernier expliquait qu'il l'avait transféré dans Punk Records. Donc, je pense que c'est ça. Enfin, à mon avis, c'est soit ça ou autre chose. Alors, peut-être que c'est un nouveau Séraphin, comme certains l'ont dit. Séraphin de quoi? De Vegapunk? Des doyens? De quelqu'un d'autre? Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir la suite, mais je reste sur l'idée que c'est le cerveau. J'imagine que c'est clairement l'option la plus plausible actuellement. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, évidemment. Ces 3 semaines de pause ont été très rapides, mine de rien. En fait, je les ai vraiment pas vus passer. Vous voyez, quand je vous dis que les jours passent vite maintenant, et maintenant qu'on a changé les heures, c'est encore pire. Non mais vraiment, je sais pas si vous avez constaté ça, mais les jours défilent littéralement. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce chapitre et vos théories, notamment sur ce qu'a vu Mars. Et évidemment, ne me spoilez pas si vous avez lu les spoilers du chapitre suivant. Vous savez maintenant, moi, je suis intolérante avec ça. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours, vos théories comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'a vu Mars? Comment les Mugiwara vont sortir de ce guêpier? Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!